Bienvenue dans les Petites Histoires de Michel, un podcast dans lequel je raconte mon exploration de la cuisine japonaise. Cet art ultime de bien manger que j'ai à cœur de transmettre aujourd'hui est la synthèse entre mes pratiques d'artiste, de jardinière et de cuisinière. Il s'adresse aux amoureux du Japon, aux gourmets de tous bords et aux cuisiniers soucieux de préparer une cuisine saine, savoureuse et créative, qui nourrit aussi bien le corps que l'esprit. Vous y trouverez des récits de voyage et des témoignages d'expériences qui ont fait sens dans mon parcours. J'y délivre également, au-delà des recettes, les principes qui sous-tendent la cuisine japonaise. Nous ferons des visites dans le jardin, source d'émerveillement et d'abondance, et nous prêterons l'oreille à des personnes qui ont contribué à enrichir mon parcours dans l'oasis nippone que je me suis créée. Belle écoute à vous! Aujourd'hui, il est de plus en plus courant de parler d'énergie. Les Chinois anciens savaient déjà que tout phénomène est composé de deux forces antagonistes et complémentaires en proportions variées. Voici quelques exemples pour se familiariser avec leur classification. Yin est une force d'expansion centrifuge, c'est ce qui va vers le haut, vers l'extérieur, alors que Yang, la force centripète de concentration, concerne ce qui va vers le bas, ce qui est à l'intérieur. Yin, c'est le féminin, l'obscurité, le froid, le végétal, alors que Yang concerne ce qui est masculin, la lumière, la chaleur, le règne animal. Nous devenons ce que nous mangeons. En mangeant beaucoup d'énergie Yang, que l'on trouve dans les produits animaux, le sel, le feu, nous devenons Yang, c'est-à-dire concentrés, parfois jusqu'à en être excessivement bornés, rigides, absolutistes, autoritaires. À l'inverse, les produits plus yin, qui se trouvent à l'autre extrême de la chaîne alimentaire, à savoir les fruits, le sucre, l'alcool, nous dispersent, font exploser notre énergie de manière anarchique. Plutôt que de balancer entre un extrême yang et un extrême yin qui épuise nos ressources d'adaptation, il est recommandé de sélectionner des ingrédients qui nous maintiennent plus près d'une position centrale équilibrée. À titre d'exemple, nous allons observer quelques végétaux pour apprendre à déterminer leur énergie dominante. Les légumes racines sont dominés par l'énergie yang, les légumes feuilles sont plus yin, et les fruits, quant à eux, qui poussent très haut à l'extrémité des branches, sont très yin, dominés par la force d'expansion. On va prendre la carotte, par exemple. La carotte, une toute petite graine qui va trouver en elle toutes les ressources au contact de l'eau pour éclater sa petite carapace de protection, faire pousser un petit germe qui va se faufiler dans la terre pour aller chercher la lumière. Et ces petits germes, en quelques mois, vont grimper vers le ciel, toute cette énergie yin qui les emmène à se déployer. Et ensuite, quand le feuillage sera bien déployé, elle va se reconcentrer sur la racine qui va pousser profondément dans la terre dans une énergie yang et qui va accumuler de l'énergie parce que son but à ce légume, c'est l'année prochaine, dans sa deuxième année, parce que c'est une bisannuelle, dans sa deuxième année, il va créer sa fleur qui est le but de sa vie. Donc nous mangeons là une énergie très concentrée dans la racine quand nous l'accueillons au bout d'une année.
Il en va de même pour plein d'autres légumes racines. Par exemple, la bardane, le scorsonère, le salsifis, le panais. Et puis aussi le pissenlit. Tiens, le pissenlit, dont la racine est comestible. Voyons maintenant le poireau. Le poireau, lui, développe une racine très divisée. Beaucoup de petites racines blanches qui vont faire une grosse boule qui va bien ancrer sa tige dans la terre pour qu'il puisse, lui, se développer haut vers le ciel. La partie blanche du bas est plus tendre, plus douce. Souvent, les jardiniers la butent pour justement garder sa blancheur. Les parties vertes, elles, finissent par retomber, mais c'est un légume qui, lui, est vraiment plutôt dominé par une énergie yin. D'ailleurs, le goût du poireau, légèrement piquant, très aromatique, nous dit aussi, lui, que le poireau, c'est beaucoup plus yin que la carotte, qui, elle, est plutôt douce, a moins de composés aromatiques. En médecine chinoise, le poireau correspond à l'énergie du foie, très recommandé pour les personnes qui ont le foie tendu. On peut élargir ce raisonnement à tous les légumes que nous consommons régulièrement provenant de nos régions. Regardez-les, analysez-les, que leur forme, leur couleur, leur hauteur nous disent quelle est leur énergie. Et maintenant, allons plutôt du côté des fruits. Et on va prendre comme modèle, comme exemple à approfondir, la poire, la bonne poire. La poire qui est le résultat d'une immense force d'expansion qui se remarque d'ailleurs dans sa forme. Imaginez toute la force d'expansion de l'arbre qui va jusqu'au bout du bout dans la partie gonflée de la poire, qui d'ailleurs, au début de sa croissance, est vers le ciel. Donc ça nous raconte toute cette force d'énergie qui monte jusqu'à renfler le bas de la poire, qui finit par retomber par son poids, mais son énergie d'origine, c'est la force d'expansion. D'ailleurs, si vous voulez faire une petite expérience pour tester sur vous-même cette force d'expansion, mangez un soir une ou deux poires crues et ne mangez que ça et observez votre oreiller le lendemain matin. Il y a de fortes chances que cette force yin que vous avez absorbée aille jusqu'à faire tomber certains de vos cheveux. Dans notre assiette, il y a l'énergie propre aux aliments, mais il y a aussi l'énergie des modes de cuisson. Entre une cuisson vapeur plutôt légère, un légume blanchi, cuit dans l'eau, un légume sauté rissolé, un légume mijoté longuement, un légume frit à très haute température ou cuit dans le four, nous avons vraiment différents types d'énergie. À nous de les utiliser au mieux par rapport à notre état, par rapport à la saison, à nos besoins, aux légumes en question pour le magnifier. Un nouvel épisode des Petites Histoires de Michel vous attend tous les mardis. Pensez à vous abonner à ma newsletter pour continuer de voyager au Japon avec moi.